Titre: La politique, des rois à Machiavel, partie 1. Bienvenue sur Univers Comment. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans une aventure fascinante, celle de la politique, depuis ses origines jusqu'à l'époque de Machiavel. Un voyage à travers le pouvoir, les intrigues et la naissance de ce que l'on appelle l'art de gouverner les hommes. 1. Les origines de la politique. Avant que le mot politique n'existe, les humains vivaient en groupe, des clans, des tribus, parfois des familles élargies. Et déjà, il fallait décider qui commande, qui protège, qui partage. La politique, à la base, c'est ça, l'organisation du vivre ensemble. Le mot vient du grec « poli », qui signifie « cité ». Les Grecs inventent l'idée que les citoyens peuvent débattre, voter et gérer leur propre cité, la fameuse « polis d'Athènes ». La politique devient donc un espace public, une affaire collective. Mais attention, à cette époque, seuls les hommes libres participent. Les femmes, les esclaves, les étrangers, eux, sont exclus. 2. Des chefs tribaux au premier roi. Bien avant la démocratie grecque, les sociétés humaines connaissaient déjà le pouvoir vertical. Dans les civilisations anciennes, Égypte, Mésopotamie, Chine, le chef n'est pas seulement un homme d'État. Il est souvent un représentant des dieux sur terre. Pharaon, par exemple, incarne à la fois la loi, la religion et la justice. Il n'y a pas de distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. Le roi règne parce qu'il est choisi par les dieux. C'est le début de ce que l'on appellera plus tard le pouvoir de droit divin. 3. Le premier homme politique. Alors, qui fut le premier homme politique de l'histoire? Difficile à dire. Mais certains historiens citent Hammurabi, roi de Babylone, célèbre pour son code de loi gravé dans la pierre, il y a près de 3800 ans. Hammurabi incarne l'idée nouvelle que le pouvoir doit s'appuyer sur des règles et non sur la seule force du chef. C'est déjà une vision politique, gouvernée par la loi. D'autres évoquent Périclès, l'homme d'État athénien, qui a façonné la démocratie directe à Athènes. Orateur brillant, stratège redoutable, il a posé les bases du leadership moderne. 4. La politique et les rois. Avec le temps, la politique devient l'affaire des monarques. En Europe médiévale, le roi détient le pouvoir absolu, mais il doit composer avec la noblesse, l'Église et parfois le peuple. La cour devient un théâtre politique où chaque geste, chaque alliance, chaque mariage a une signification stratégique. Le pouvoir se joue dans les coulisses, dans les ombres des châteaux, dans les murmures des conseillers. Et c'est à cette époque que naît la politique comme jeu d'influence. 5. L'Empire et la stratégie du pouvoir. Sous les empires, romains, byzantins, ottomans, la politique devient un art militaire et diplomatique. César, Auguste ou Constantin comprennent que pour durer, il ne suffit pas de conquérir. Il faut administrer, négocier, séduire le peuple. L'empereur devient une figure quasi divine, mais il s'entoure de sénateurs, de conseillers, de généraux. La politique se professionnalise. Et déjà les ambitions, les trahisons et les coups d'État dessinent ce que Machiavel décrira plus tard comme la nature humaine du pouvoir. 6. Le rôle de Machiavel. La naissance de la politique moderne. Au XVIe siècle, Nicolas Machiavel bouleverse tout. Fonctionnaire à Florence, il observe la corruption, les guerres, les ambitions des princes. Et il en tire une leçon. La politique n'est pas affaire de morale, mais d'efficacité. Dans son œuvre majeure, Le Prince, il explique comment un dirigeant doit gouverner pour conserver le pouvoir. Ruse, pragmatisme, manipulation. Machiavel met à nu les mécanismes du pouvoir réel. C'est lui qui donne naissance à la politique moderne, celle où la stratégie compte autant que les idéaux. Conclusion. De la tribu au royaume, du temple au palais, la politique n'a cessé d'évoluer. Elle est passée du sacré à l'humain, du mythe à la raison, de la foi au calcul. Dans la partie 2, nous verrons comment la politique s'est transformée avec la révolution, la démocratie moderne et les idéologies qui ont marqué le monde. La politique
Des républiques à nos jours, partie 2. Après avoir exploré les origines du pouvoir et l'héritage de Machiavel, place à la politique des républiques françaises, de la première à la 5e. Un voyage à travers plus de 2 siècles d'histoire, de révolutions, de débats, de grands idéaux et de désillusions parfois. 1. La Première République, 1792 à 1804, l'idéal et le sang. La Première République naît dans la fureur de la Révolution française. Le roi Louis XVI est renversé, puis exécuté. C'est la fin de la monarchie absolue et la naissance d'un rêve, celui du peuple souverain. Mais ce rêve tourne vite au cauchemar. Entre la terreur, les guerres extérieures et les luttes internes, la République s'enlise. Robespierre, Danton, Marat, des noms gravés dans le marbre et dans le sang. La République tombe finalement sous les pas d'un homme, Napoléon Bonaparte, qui proclame l'Empire. La politique devient impériale, militaire et centralisée. 2. La Deuxième République, 1848 à 1852, le souffle du peuple. Un demi-siècle plus tard, la Deuxième République renaît des cendres de la Révolution de 1848. C'est l'époque du suffrage universel masculin, de la fin de l'esclavage dans les colonies, de l'espoir d'une France sociale et fraternelle. Mais là encore, le rêve est bref. Le président Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du grand Napoléon, s'empare du pouvoir et instaure le Second Empire. Une fois encore, la République est dévorée par l'ambition personnelle. 3. La Troisième République, 1870 à 1940, la République durable. Après la chute de Napoléon III, la Troisième République s'installe. Et cette fois, elle dure. C'est la République des institutions solides, de l'école laïque de Jules Ferry, de la liberté de la presse et de la séparation de l'Église et de l'État. Des figures marquent cette époque: Gambetta, Clémenceau, Jaurès, Ferry, Poincaré. Le pays devient laïque, démocratique et profondément républicain. Mais les divisions persistent. La droite monarchiste contre la gauche républicaine. Et face aux guerres mondiales, la République vacille. Jusqu'à la défaite de 1944, la Quatrième République, 1946 à 1958, la reconstruction. Après la libération, la Quatrième République tente de rebâtir une France moderne. C'est l'époque du Conseil national de la résistance, de la sécurité sociale, des droits sociaux et d'une nouvelle ambition humaniste. Mais la guerre d'Indochine, puis celle d'Algérie, fragilise le régime. Les gouvernements se succèdent sans stabilité, jusqu'à ce que le général Charles de Gaulle revienne en 1958 pour instaurer une république plus forte, plus verticale. 5. La Cinquième République, de 1958 à aujourd'hui sous de Gaulle, la politique française prend une nouvelle tournure. Un président fort, élu au suffrage universel, domine la scène. C'est le début d'une ère d'hommes d'État. Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. La France alterne entre droite et gauche, entre vision économique et valeurs sociales, entre conservatisme et progrès. 6. La droite française, d'hier à aujourd'hui autrefois, la droite incarnait l'ordre, la tradition et le patriotisme. Sous de Gaulle, c'était la droite gaulliste, attachée à la grandeur nationale et à l'indépendance. Pompidou y ajoute une touche de modernité économique. Puis vient Giscard d'Estaing, qui tente d'humaniser la droite, plus libérale, plus européenne. Dans les années 81-90, Chirac symbolise une droite populaire et républicaine, tandis que Sarkozy la transforme en droite décomplexée, sécuritaire et mondialisée. Aujourd'hui, la droite se cherche. Entre conservatisme, centrisme et populisme, elle n'a plus de figure unique. Les idéaux se sont fragmentés, comme la société elle-même. 7. La gauche française, de l'idéal à la crise d'identité. Face à elle, la gauche a longtemps été la voix du peuple. De Jean Jaurès à Léon Blum, elle porte l'espoir d'une justice sociale, du partage et de la solidarité. En 1981, François Mitterrand devient le premier président socialiste de la VE République.
C'est la gauche du cœur des nationalisations, de la culture. Mais les années 2000 marquent une mutation. Avec Lionel Jospin puis François Hollande, la gauche devient gestionnaire, plus pragmatique que révolutionnaire. Et aujourd'hui, elle peine à retrouver son souffle, divisée entre écologistes, sociaux-démocrates et insoumis. 8. La politique française contemporaine. Aujourd'hui, la politique française est entrée dans une nouvelle ère. Les partis traditionnels s'effondrent, les clivages s'effacent. Les citoyens exigent plus de transparence, plus d'éthique, plus de vérité. Les réseaux sociaux redessinent le débat public. La communication devient essentielle, parfois plus que les idées. Et le président, désormais hyper médiatisé, doit gouverner dans un monde en crise, en mouvement permanent. De Gaulle disait « La politique, c'est trop sérieux pour la laisser aux politiciens ». Jamais cette phrase n'a semblé aussi juste. Conclusion. De la Première République à aujourd'hui, la France a connu révolution, rupture et renaissance. Chaque époque a redéfini la politique selon ses peurs, ses espoirs et ses héros. Mais une chose demeure, la politique, c'est l'art de gouverner les hommes et de se gouverner soi-même. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt sur Univers commun et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.